Dans un cours d'introduction à la théorie des probabilités, on consacre beaucoup de temps aux variables aléatoires indépendantes. Par contre, la plupart des situations pratiques font intervenir des variables aléatoires qui sont en fait dépendantes. Dans cette capsule vidéo, nous verrons des exemples simples où deux variables aléatoires sont dépendantes l'une de l'autre. Nous nous donnerons comme défi supplémentaire de vérifier la dépendance entre les variables aléatoires à l'aide de la définition. Donc justement, rappelons que deux variables aléatoires x et y sont indépendantes si pour tout choix de sous-ensemble de nombres réels a et b, nous avons la relation suivante. Donc grosso modo, la probabilité de l'intersection des deux événements est égale au produit des probabilités. Conséquemment, deux variables aléatoires x et y seront dépendantes s'il existe deux sous-ensembles de nombres réels, disons c et d, tels que la probabilité de l'intersection n'est pas égale au produit des probabilités. Voici notre premier exemple. Donc, considérons une variable aléatoire x dont la loi de probabilité est la suivante, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une loi de probabilité uniforme discrète sur les valeurs -1, 0 et 1. Et maintenant, définissons une deuxième variable aléatoire en fonction de la première de la façon suivante, c'est-à-dire l'indicatrice de l'événement x égale 0. Donc, je vous rappelle que l'indicatrice prend la valeur 1 si l'événement est réalisé, c'est-à-dire si x est égal à 0, et prend donc la valeur 0 si l'événement n'est pas réalisé, c'est-à-dire si x est différent de 0. Donc, afin de vérifier que les deux variables aléatoires sont dépendantes, ici, en fait, intuitivement, on s'attend à ce qu'il y ait dépendance, étant donné que y est défini en fonction de x. Donc, nous allons vérifier cette chose-là. Donc, nous allons calculer la probabilité que x soit égal à 0, intersection avec y égale à 0. Donc, la seule façon, en fait, que y soit égal à 0, si on regarde la définition, c'est qu'au même moment, x soit différent de 0. On a donc l'égalité suivante, c'est-à-dire que c'est égal à la probabilité que x soit égal à 0, et l'événement y égale 0 est le même que l'événement x est différent de 0. On se retrouve donc à prendre la probabilité de l'intersection de deux événements qui sont en fait le complément l'un de l'autre, ce qui est en fait l'ensemble vide, et on a donc la probabilité qui est égale à 0. Par contre, si on prend les deux événements séparément, c'est-à-dire si on veut calculer la probabilité que x soit égal à 0 et la probabilité que y soit égal à 0 séparément, et qu'on prend le produit, donc la probabilité que x soit égal à 0, donc on a la loi de x plus haut, c'est égal à 1 tiers. Et la probabilité que y soit égal à 0, c'est justement quand x est différent de 0. Donc, c'est égal en fait à la probabilité que x soit différent de 0. Donc, on sait en fait c'est quoi la probabilité que x soit différent de 0. C'est la probabilité que x soit égal à -1 ou bien égal à 1, ce qui est égal à 2 tiers. Évidemment, ici, j'ai donc 2 neuvièmes qui n'est pas égal à 0, qui était la probabilité qu'on avait obtenue pour l'intersection. On peut donc conclure que x et y sont des variables aléatoires dépendantes. Notre premier exemple faisait intervenir des variables aléatoires discrètes, donc considérons maintenant un deuxième exemple faisant maintenant intervenir des variables aléatoires continues. Donc notre première variable aléatoire x sera une variable aléatoire de loi normale 0,1 et notre deuxième variable aléatoire y sera le carré de x. Donc afin de montrer ça, on va calculer la probabilité suivante. Donc la probabilité que x est plus petit ou égal à -1 et que simultanément y soit plus grand ou égal à 1. Donc avant d'aller plus loin, on va regarder un peu plus attentivement l'événement y plus grand ou égal à 1. Pour que y soit plus grand ou égal à 1, c'est-à-dire que pour que x carré soit plus grand ou égal à 1, il y a deux possibilités. Soit que x est plus petit ou égal à -1, ou bien x est plus grand ou égal à 1. Donc si on veut utiliser ça dans notre calcul de probabilité, pour que x soit plus petit ou égal à -1 et que simultanément y soit plus grand ou égal à 1, la seule possibilité donc c'est que x soit plus petit ou égal à -1. OK, donc ici on pourrait tenter de calculer la probabilité en utilisant la fonction de répartition de la loi normale, calculer la probabilité que x soit plus petit ou égal à -1, mais ici on n'aura pas besoin de la valeur numérique exacte. Donc, de l'autre côté, ce qu'on veut, c'est regarder la valeur du produit entre la probabilité que x soit plus petit ou égal à -1 et la probabilité que y soit plus grand ou égal à 1. Donc, encore là, on va utiliser ce qu'on vient tout juste de faire. Donc, on va regarder intacte la première probabilité. Et on sait maintenant que la deuxième probabilité, en fait, c'est une somme. Donc, c'est la probabilité que x soit plus petit ou égal à -1 plus la probabilité que x soit plus grand ou égal à 1. Donc ici, je sais que la variable aléatoire x suit une loi normale 0,1, c'est-à-dire qu'elle est symétrique autour de 0, ce qui va me permettre d'écrire la chose suivante, c'est-à-dire que j'ai la probabilité que x soit plus petit ou égal à -1, toujours ici en avant en facteur, mais à l'intérieur, en fait, j'ai deux fois la même probabilité. Si je mets tout ça ensemble, j'ai donc deux fois la probabilité que x plus petit ou égal à -1 au carré. Afin d'avoir l'indépendance ici, il faudrait que la probabilité que x plus petit ou égal à -1 soit égale soit à 0, soit à 1/2. En effet, on veut avoir l'égalité suivante, c'est-à-dire qu'on veut qu'un nombre entre 0 et 1a soit égal à deux fois le même nombre au carré. Donc si a est égal à 0, évidemment, on a l'égalité. Sinon, si a est différent de 0, je pourrais diviser par a des deux côtés et j'aurai donc quoi? J'aurai que 1 est égal à 2 fois a et donc a est égal à 1/2. Étant donné que la variable aléatoire x suit une loi normale 0,1,
la probabilité qu'elle soit plus petite ou égale à la valeur moins 1 est strictement plus grande que 0, mais elle est aussi strictement plus petite qu'une demi. En fait, la probabilité d'une demi est atteinte par la valeur médiane qui est ici égale à 0. En conclusion, nos variables aléatoires x et y sont des variables dépendantes. En résumé, on a rappelé la définition de la dépendance entre deux variables aléatoires, qu'on a ensuite illustré avec un premier exemple où les variables aléatoires étaient discrètes et avec un deuxième exemple où les variables aléatoires étaient continues.